Élu de Dieu? Arrête-toi un instant. Oui, toi qui es en train de faire défiler sans vraiment t'arrêter. Ralentis. Respire. Reviens pleinement ici. Parce que ce moment n'est pas ordinaire. Il y a des instants dans la vie où le ciel semble silencieux, et d'autres où Dieu attire doucement notre attention, presque comme un murmure qui traverse le bruit du monde. Si ton regard s'est posé sur cette vidéo aujourd'hui, au milieu de tout ce que tu aurais pu voir, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Prends une respiration profonde. Encore une. Et sois honnête avec toi-même. Ces derniers temps, quelque chose en toi ne tourne plus comme avant, n'est-ce pas? Tu continues d'avancer, tu continues de sourire, tu continues de faire ce que tu dois faire. Mais intérieurement, il y a comme un déplacement subtil. Une sensation difficile à expliquer avec des mots simples. Une fatigue qui ne ressemble pas seulement à un manque de sommeil. Un besoin de silence que tu n'avais pas avant. Une impression étrange d'être présent, mais pas totalement connecté. Comme si ton âme était en train de regarder la vie depuis un autre angle. Et peut-être que tu t'es posé la question en silence. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ce que beaucoup ne comprennent pas, et ce que tu es peut-être en train de découvrir, c'est que lorsque Dieu commence une œuvre profonde dans la vie de quelqu'un, il ne fait pas toujours du bruit. Parfois, il commence par un déplacement intérieur. Un réalignement invisible. Tu vois, il y a une différence entre traverser une simple fatigue de la vie, et entrer dans une saison où Dieu travaille dans les profondeurs du cœur. Extérieurement, tout peut sembler normal. Les journées continuent. Les conversations continuent. Le monde autour de toi ne remarque rien de particulier. Mais toi, tu sens que quelque chose a bougé. Ce qui te faisait vibrer avant ne produit plus le même effet. Ce qui te semblait léger te paraît maintenant pesant. Ce qui attirait ton attention commence doucement à perdre sa couleur. Et ce n'est pas que tu es devenu bizarre. Ce n'est pas que tu es en train de t'éteindre. C'est possible que tu sois en train de t'éveiller. Parce que lorsque le Saint-Esprit commence à affiner la sensibilité d'une personne, la première chose qui change, ce n'est pas toujours l'extérieur. C'est la perception. Soudainement, ton cœur devient plus attentif. Ton esprit capte des choses que tu ignorais avant. Ton âme devient moins tolérante au bruit inutile. Et ce processus peut être déstabilisant. Très déstabilisant. Parce qu'une partie de toi veut rester comme avant, tandis qu'une autre partie sent clairement que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu essaies parfois de retrouver l'ancienne version de toi, celle qui riait plus facilement, celle qui entrait dans certaines conversations sans réfléchir, celle qui se sentait parfaitement à l'aise dans des environnements qui maintenant te fatiguent presque instantanément. Mais quelque chose résiste. Pas par arrogance. Pas par froideur. Mais parce que Dieu, doucement, est peut-être en train de recalibrer ton cœur pour la prochaine saison de ta vie. Et écoute bien ceci, quand Dieu prépare quelqu'un pour quelque chose de plus grand que ce qu'il a connu jusqu'ici, il commence souvent par créer un espace intérieur. Un espace où le bruit diminue, où les distractions perdent leur emprise, où l'âme devient plus sensible à sa voix qu'aux voix autour. C'est inconfortable au début. Parce que tu ne comprends pas encore où tout cela te mène. Tu ressens juste le changement. Tu ressens le décalage. Tu ressens cette impression étrange d'être en transition, sans avoir reçu toutes les explications. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec douceur. Dieu n'agit jamais au hasard dans la vie de ceux qui l'appellent. Chaque saison de tiraillement intérieur. Chaque moment de fatigue inexplicable. Chaque phase où tu te sens mis à part. Peut être le signe que quelque chose de plus profond est en train de se préparer. Et si ton esprit est resté accroché jusqu'ici, si ton cœur est encore attentif en ce moment même, ce n'est probablement pas par simple curiosité. Il y a des messages que l'âme reconnaît avant même que l'intelligence ne les analyse. Et peut-être juste peut-être que ce que tu vis en ce moment précis n'est que le début de quelque chose que tu n'as pas encore pleinement compris. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ce léger décalage qui s'est installé sans prévenir. Pas comme un choc brutal, non, mais plutôt comme une brume qui s'infiltre doucement dans une pièce silencieuse. Au début, tu n'y as pas prêté trop attention. Tu as continué ta routine. Tu as répondu au message. Tu as souri quand il le fallait. Mais intérieurement, quelque chose ne vibrait plus pareil. Ce qui est troublant, c'est que de l'extérieur, rien ne semble vraiment avoir changé. Les gens autour de toi te voient comme d'habitude. Ils te parlent comme avant. Ils s'attendent à la même énergie, au même enthousiasme, à la même disponibilité. Mais toi, tu sais que quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Il y a des conversations qui t'épuisent plus vite qu'avant. Des environnements qui te semblent soudainement lourds. Des moments où tu es physiquement présent,
Mais ton cœur, lui, se retire doucement en arrière-plan. Et cette sensation peut être déroutante. Parce qu'une partie de toi se demande: est-ce que je deviens distant? Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Pourquoi je ne ressens plus les choses comme avant? Tu n'es pas seul à te poser ces questions. Beaucoup de personnes passent par des saisons comme celle-ci sans jamais comprendre ce qui se joue réellement dans leur cœur. Elles essaient de forcer le retour à la normale. Elles se poussent à rire quand l'âme est fatiguée. Elles se forcent à participer quand l'intérieur réclame du calme. Peut-être que toi aussi, tu as essayé. Tu as essayé de redevenir comme avant. Tu as essayé de retrouver cette légèreté spontanée. Tu as essayé de te convaincre que ce n'était qu'une phase passagère. Mais chaque fois, quelque chose sonnait faux. Comme si ton esprit refusait doucement de revenir en arrière. Et ce refus silencieux crée souvent un malaise difficile à expliquer aux autres. Parce que comment dire à quelqu'un: je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens que je change? Comment mettre des mots sur une transformation qui se passe principalement dans les profondeurs de l'âme? Alors tu gardes ça pour toi. Tu observes plus que tu ne parles. Tu écoutes plus que tu ne participes. Tu prends du recul, parfois même sans l'avoir décidé consciemment. Et il y a aussi cette fatigue particulière. Pas seulement physique. Une fatigue intérieure. Tu peux avoir dormi suffisamment, et pourtant te réveiller avec une lourdeur étrange. Tu peux passer une journée relativement calme, et ressentir malgré tout comme un poids invisible sur ton énergie. Ce type de fatigue perturbe. Parce qu'elle ne suit pas toujours la logique habituelle. Et puis il y a ces moments où ton cœur devient plus sensible qu'avant. Des choses qui glissaient autrefois sur toi commencent maintenant à te toucher plus profondément. Certaines paroles résonnent plus longtemps. Certaines attitudes te marquent davantage. Ton seuil de tolérance semble avoir changé. Et cela peut te faire douter. Tu peux te demander si tu es en train de devenir trop sensible, trop fermé, trop différent. Tu peux même ressentir une forme de culpabilité lorsque tu te rends compte que tu n'as plus la même patience pour certains environnements ou certaines dynamiques relationnelles. Mais observe bien ce qui se passe. Ce n'est pas une fermeture froide. Ce n'est pas un rejet agressif. C'est plus subtil que ça. C'est comme si ton âme commençait doucement à filtrer ce qu'elle accepte de porter, et ce qu'elle refuse désormais de laisser entrer. Et ce processus est rarement confortable. Parce qu'il te place dans un entre-deux étrange. Tu n'es plus complètement la personne que tu étais hier, mais tu ne vois pas encore clairement qui tu deviens. C'est une zone de transition. Une zone où l'on peut facilement se sentir seul, même entouré. Une zone où les anciennes habitudes ne satisfont plus, mais où les nouvelles directions ne sont pas encore totalement révélées. Et dans cet espace flou, le doute essaie souvent de se glisser. Le doute murmure. Tu t'éloignes trop des autres? Tu deviens compliqué. Tu es en train de te couper du monde? Mais au fond de toi, il y a aussi une autre voix. Plus calme. Plus douce. Plus profonde. Une voix qui ne panique pas. Une voix qui semble dire: reste tranquille, quelque chose est en train de se faire. Et même si tu ne comprends pas encore tout, même si certaines journées te semblent étrangement lourdes, même si tu as parfois l'impression de marcher dans une saison que personne autour de toi ne remarque, ton cœur, lui, commence doucement à percevoir que ce malaise intérieur n'est peut-être pas un simple désordre. Il y a des saisons où Dieu ne change pas d'abord ce qui est visible. Il commence par travailler dans les profondeurs invisibles de l'âme, là où peu de regards peuvent voir, mais où tout commence réellement à se transformer. Il arrive un moment où Dieu commence à retirer certaines choses de ta vie. Pas pour te punir. Pas pour t'abandonner. Mais pour te protéger. Imagine un jardin. Un jardin où chaque plante a sa saison. Parfois, pour qu'une fleur rare puisse éclore, il faut créer un espace autour d'elle. Un espace libre du vent, de l'ombre, et même des mains trop curieuses. Dieu fait la même chose avec toi. Il met un cocon autour de ton cœur, un espace invisible, imperceptible aux yeux du monde, mais essentiel pour que ce qui est en toi puisse croître en sécurité. Cette protection peut prendre différentes formes. Parfois, elle se manifeste par le silence des autres. Les relations s'éloignent doucement. Les bruits du monde deviennent plus difficiles à supporter. Et ce n'est pas un hasard. Chaque retrait, chaque distance, chaque moment où tu te sens mis à paraît une barrière divine. Dieu voit ce que toi tu ne peux pas encore percevoir. Il sait que certaines situations, certaines personnes, certaines conversations pourraient perturber ton alignement intérieur. Alors il met une limite, un filtre subtil, pour que ton cœur reste intact. Pense à la chrysalide de la chenille. De l'extérieur, rien ne bouge. La chrysalide semble immobile, presque morte.
Mais à l'intérieur, tout se transforme. Chaque cellule se réorganise, chaque structure se déconstruit, chaque essence ancienne se dissout pour laisser place à quelque chose de nouveau. Il en est de même pour toi. Ton retrait n'est pas un échec, ce n'est pas une perte. C'est une mise à l'abri stratégique. Et parfois, tu peux ressentir un poids, une solitude ou même un certain malaise face à cet isolement. Tu te demandes pourquoi Dieu te met à l'écart, pourquoi tu ne peux pas continuer à être comme avant. Mais cette distance n'est pas un rejet. Elle est intentionnelle. Elle est un acte d'amour divin. Un espace créé pour que ton cœur, ton esprit et ton âme puissent se recalibrer. Ce qui est fascinant, c'est que ce processus agit souvent à ton insu. Tu peux ressentir une fatigue inexpliquée. Des émotions qui montent sans raison apparente. Une sensibilité nouvelle aux paroles et aux situations. Ton esprit devient plus alerte, plus attentif aux nuances que tu ignorais autrefois. Ton cœur se protège naturellement, parce que ton âme sait que quelque chose de précieux est en train de se former. Dieu isole pour que tu ne sois pas blessé avant le temps. Il retire le bruit, les influences inutiles, et parfois même certaines relations. Parce que dans cette phase de préparation, chaque distraction extérieure peut freiner ton évolution intérieure. Chaque interaction non essentielle pourrait disperser l'énergie nécessaire à la transformation que tu traverses. Alors, quand tu sens cette solitude ou ce retrait, regarde au-delà du vide apparent. Ne vois pas l'absence comme une perte, mais comme un espace sacré, un sanctuaire. C'est là que Dieu travaille dans ton cœur, doucement, silencieusement, en profondeur. Il t'offre la sécurité nécessaire pour que ton prochain chapitre puisse émerger avec clarté, force et sagesse. Et rappelle-toi ceci, ce n'est jamais inutile. Ce temps d'isolement est une étape essentielle pour te préparer à ce qui t'attend. Tout ce que tu traverses, la fatigue, le malaise, le sentiment d'être incompris, est en réalité une protection divine. Une manière pour Dieu de garantir que lorsque ton moment viendra, tu sois prêt, à marcher avec autorité, discernement et confiance. C'est dans ce silence, dans cet isolement, que la véritable transformation commence. Chaque distance imposée par Dieu n'est pas un rejet, mais un espace de croissance. Chaque personne qui semble s'éloigner ne t'abandonne pas, c'est le plan divin qui te met à l'abri pour que rien ni personne ne ralentisse ton alignement. Tu es sous la protection de celui qui connaît tes limites, tes blessures et tes forces. Et dans ce cocon divin, tout ce qui devait être réorganisé en toi se réorganise. Tout ce qui devait mourir en toi se prépare à renaître. Et ce processus, bien qu'invisible, est la preuve de la main aimante et protectrice de Dieu dans ta vie. Il y a des moments dans la vie où tout semble normal à l'extérieur, mais ton esprit sent quelque chose que personne ne peut voir. Ces derniers temps, tu as peut-être remarqué ces petites choses étranges. Un mot prononcé avec une légère nuance qui t'a perturbé. Un regard qui semblait sonder plus loin que les apparences. Une conversation qui t'a vidé inexplicablement, sans que tu puisses dire pourquoi. Personne n'a crié, personne ne t'a attaqué directement. Et pourtant, tu es parti de certaines interactions avec ce sentiment étrange, cette tension intérieure, ce léger malaise qui refuse de s'éteindre. Au début, tu te dis peut-être, suis-je trop sensible? Est-ce que j'interprète mal? Non. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est ton discernement spirituel qui s'éveille. La Bible nous rappelle que les enfants de Dieu apprennent à discerner les esprits. Parfois, ce discernement apparaît bien avant que l'intellect ne comprenne. Il se manifeste comme un radar intérieur, une alerte douce mais précise qui te montre que certaines intentions ne sont pas aussi claires qu'elles en ont l'air. Ces tests subtils ne sont pas là pour te déstabiliser inutilement. Ils sont là pour révéler ce qui est véritablement en toi et autour de toi. Pour aiguiser ton jugement, affiner ta patience, et préparer ton cœur à ce qui vient. Parfois, ces tests prennent la forme d'un sourire. Parfois, d'une remarque déguisée en conseil bienveillant. Parfois, d'un silence qui pèse plus que 1000 mots. Et ce qui est déstabilisant, c'est que tu ne pouvais pas confronter ces situations directement. Il n'y avait rien de flagrant à dénoncer. Rien d'évident à corriger. Tout restait dans une zone grise que ton esprit percevait sans pouvoir mettre des mots exacts dessus. Mais ce malaise, cette alerte intérieure, ce n'est pas une erreur. C'est un signal. Dieu t'enseigne à distinguer les intentions, à reconnaître ce qui nourrit ton âme et ce qui cherche à la détourner. Ces tests subtils sont comme des exercices invisibles. Ils mesurent ta capacité à rester ferme dans ton alignement intérieur, à ne pas te laisser entraîner par le tumulte extérieur, à ne pas disperser ton énergie sur des batailles inutiles. À chaque micro-test, à chaque malaise ressenti, ton esprit apprend à rester vigilant sans devenir anxieux.
Ton cœur apprend à ne pas réagir impulsivement. Et ton âme découvre la valeur du silence, de la patience et de la confiance en Dieu. Souviens-toi, ce qui semble subtil à l'extérieur n'est jamais insignifiant pour celui qui observe avec discernement. Chaque petite provocation, chaque test invisible, est un outil dans la main de Dieu pour te préparer à marcher dans une vie plus consciente, plus alignée et plus puissante. C'est dans ces instants que ton discernement spirituel se développe. C'est ici que tu apprends à ne pas seulement voir les apparences, mais à sentir la vérité derrière chaque geste, chaque mot, chaque silence. Ton cœur commence à comprendre ce que ton intellect ne peut pas encore expliquer. Certaines épreuves, certains inconforts, et même certaines personnes qui t'entourent ne sont pas là par hasard. Ils font partie d'un plan divin pour t'affiner, te protéger et te préparer à l'œuvre que Dieu veut accomplir à travers toi. Écoute attentivement, ce que tu es en train de vivre n'est pas un hasard. Il y a un moment dans la vie où Dieu te met face à des situations qui pourraient te distraire, te fatiguer, te détourner de ton appel. Et dans ces moments-là, il ne te demande pas de crier, de te défendre ou de prouver quoi que ce soit. Il te demande de rester silencieux. Oui, silencieux, et ce silence n'est pas passif. C'est une arme. Une stratégie divine. Il y a une différence immense entre réagir avec émotion et répondre avec sagesse. La réaction se précipite, elle cherche à soulager une tension sur l'instant. Elle gaspille ton énergie. Elle t'éloigne de ton alignement intérieur. Répondre avec sagesse, en revanche, demande patience et discernement. Elle ne cherche pas à impressionner ou convaincre. Elle reste centrée sur l'appel que Dieu a posé dans ton cœur. Quand le Saint-Esprit te dit « Reste tranquille », je m'en occupe, ce n'est pas pour te réduire au silence. C'est pour t'enseigner que tout ne mérite pas de combat. Que certaines attaques, certaines provocations, ne valent pas que tu disperses ton énergie. Que chaque minute passée à te justifier est une minute de moins pour construire ce que Dieu prépare en toi. Le silence te protège. Il conserve ton huile spirituelle. Il préserve ton énergie pour les batailles qui comptent vraiment. Et voici ce qui est fascinant. Ceux qui cherchent à te distraire, à te faire réagir, à tester ta patience, ils ne peuvent pas t'atteindre si tu refuses de répondre. Ton silence devient un bouclier. Il désamorce leur tentative de déstabilisation. Ton silence n'est pas une faiblesse. Il est actif. Il est une discipline spirituelle. Il te positionne exactement là où Dieu veut que tu sois, prêt, à recevoir ce qu'il prépare, intact et aligné. Chaque fois que tu choisis de rester calme au lieu de riposter, tu affirmes que ta sécurité et ta paix ne dépendent pas de l'approbation des autres. Chaque fois que tu refuses de clarifier une perception erronée, tu montres que tu crois en la justice et en la sagesse divine. Ton silence devient alors un témoignage vivant. De maîtrise de soi, d'obéissance à Dieu, et de confiance totale en sa protection et en son timing. Comprends ceci, dans ce moment précis, ton silence n'est pas vide. Il est rempli de puissance. Il prépare le terrain pour que ton appel se manifeste pleinement, sans interférence, sans perte d'énergie, et avec toute l'autorité que Dieu veut te donner. Le silence stratégique transforme tes batailles invisibles en victoires silencieuses. Il te permet d'avancer avec clarté, fermeté et discernement, même quand le monde autour de toi essaie de te provoquer. Et rappelle-toi, chaque bataille que tu ne combats pas inutilement aujourd'hui est une victoire qui te rapproche de ton destin spirituel. Peut-être que tu l'as senti, ou peut-être que tu n'as pas encore mis de mots dessus. Il y a une fatigue différente, une lourdeur qui ne ressemble pas au simple manque de sommeil. Il y a des vagues émotionnelles qui te surprennent, qui montent sans prévenir, parfois même au milieu d'une journée ordinaire. Tu remarques que ton besoin de solitude devient plus intense, que tu cherches le silence plus souvent, que tu te retires naturellement du tumulte autour de toi. Écoute-moi avec attention et avec douceur, ce n'est pas un effondrement. Ce n'est pas une faiblesse, ni un désordre. Ce que tu vis est la manifestation physique et émotionnelle d'une transformation profonde. Quand Dieu agit à l'intérieur d'une personne, l'effet n'est pas uniquement spirituel. Il traverse ton esprit, ton cœur et ton corps. Il se fait sentir jusque dans la densité de ton énergie, dans le rythme de ton souffle, dans la façon dont tes émotions fluctuent. Tout ton être se réorganise, même si tu ne comprends pas encore pleinement ce qui change. Tu peux avoir l'impression que certaines anciennes habitudes, certaines réactions, certaines versions de toi-même disparaissent. C'est normal. C'est la preuve que l'ancienne version de toi, celle qui était encore liée à des peurs, des limites ou des attentes extérieures, commence à s'effacer doucement. Et cette disparition n'est pas un vide à craindre. C'est un espace préparé pour accueillir quelque chose de nouveau, une version de toi plus alignée avec ton appel, plus consciente,
plus centré. Ton esprit s'affine. Tes émotions deviennent des instruments sensibles qui te guident. Ton corps, lui, réagit à cette métamorphose subtile mais puissante. Chaque fatigue inexpliquée, chaque vague émotionnelle, chaque désir de silence est un signe. Un signe que Dieu est en train de renouveler ton cœur et ton être entier. Un signe que ton alignement intérieur s'approfondit, même si ton entourage ne le perçoit pas encore. Rappelle-toi, ce n'est pas le chaos. C'est une préparation. Une réorganisation intérieure orchestrée par celui qui connaît ton potentiel et ton appel mieux que quiconque. Chaque mouvement, chaque frisson de ton âme, chaque larme silencieuse ou sourire inattendu est un indice de la transformation divine à l'œuvre. Alors, même si tout semble déroutant, même si tu te sens instable par moments, respire. Accueille ces signes. Honore cette fatigue, ces émotions et ce besoin de solitude. Ils sont les messagers silencieux de la métamorphose qui se produit en toi. Le corps et l'âme travaillent ensemble, et ce que tu perçois comme inconfort ou fragilité est en réalité le signe que ton être entier est en train de se préparer à marcher dans la version de toi que Dieu a toujours prévue. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information. Vos commentaires sont les bienvenus. Alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite.